mariés peuvent venir à nos acclamations, pour acclamer les mariés, parce que c'est leur jour de gloire. Acclamons des cris de joie. On doit acclamer des cris de joie. Acclamons, acclamons, avance. Acclamons les mariés. Acclamons, bien-aimés, des cris de joie. Lançons des cris de joie. Gloire à Jésus. Oh, bien-aimés, avec des cris de joie. On acclame, on acclame. Gloire à Dieu. Nous attendons maintenant la mariée qui va faire son entrée avec des cris de joie, avec des acclamations. On peut acclamer, acclamer, acclamer le Seigneur. Bien-aimés, avec des acclamations, nous attendons la mariée. Il n'y a pas des acclamations, hein? C'est la joie aujourd'hui. Votre acclamation, acclamons. Beta Camilolo. Et là, vous prenez le serment. Beta Camilolo. Beta Milolo, Milolo, Milolo. Une journée de bénédiction. Comment c'est une bonne chose. Je peux vous inviter à couvrir vos têtes. Nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains de Dieu. Éternel Dieu, nous te disons merci. Nous bénissons ce moment, que tu règnes au milieu de nous et que ton nom seul soit élevé pour ces moments que tu as permis, que nous puissions être ensemble, participant la joie avec nos frères. Père, merci pour tout. Merci pour ta présence. Saint-Esprit, marche avec nous et donne gloire au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Je bénis le Seigneur parce que Dieu a permis que nous soyons tous ensemble pour la bénédiction de ces couples. Gloire soit rendue à Dieu, mon frère Paulin et
ma sœur Caroline. Ils sont là devant la présence de Dieu et devant Dieu et devant les hommes pour que la main de l'Éternel les accompagne sur le point de mariage. Moi, j'ai dit ça, c'est la route de bénédiction. Et dans cette route, il y a toujours des problèmes. Mais si nous sommes unis dans cette route, la bénédiction est certaine. Amen. Amen. Et j'aimerais un peu partager la parole du Seigneur avec vous. Et avant de faire toutes choses, nous commençons avec la parole de Dieu. Prions. Père, je bénis ta parole et que ce moment soit pour toi. Je bénis cette parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Je ne veux pas vous prendre beaucoup de temps, mais je veux parler selon la parole de Dieu. Nous avons un texte à partager avec vous, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 18 jusqu'au verset 27. Tu peux lire ça à la maison. Moi, je vais accélérer vite pour qu'on puisse avancer. Amen. Ici, nous voyons Dieu est en train de bénir le mariage. La Bible dit, car l'homme quittera, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ça, c'est la loi que Dieu a préparée. Le mariage, c'est quelque chose que Dieu a béni. Et la chose que Dieu a béni, c'est une chose que le diable combat à tout moment parce qu'il y a les deux esprits qui s'unissent. Et c'est là où il y a toujours de problèmes. C'est ça le mariage. Personne ne peut dire j'ai un mariage parfait. Non, c'est faux, tu nous trompes. Même si tu as fait 50 ans dans le mariage, il y a toujours de problèmes. Parce que le diable est toujours là. La Bible dit notre ennemi, il rôde tout autour. Il cherche qui il va dévorer. Mais nous, les enfants de Dieu, pour que nous puissions rendre les choses solides et faciles, nous mettons Dieu à l'intérieur pour que Dieu puisse nous aider, pour que Dieu nous accompagne. C'est pour cela, moi, j'ai dit le mariage, c'est le corps, c'est le fil à 3 cordes, où il y a l'homme, il y a la femme, il y a Dieu au milieu. Si Dieu n'est pas là, le mariage ne sert à rien. Parce que ça sera le terrain où le diable commencera à faire tout ce qu'il veut. La personne qui empêche l'ennemi de travailler dans notre vie, c'est Dieu. Lorsque Dieu est là, les choses iront tellement merveilleuses parce que Dieu est là. Et c'est pour cela, Dieu disait dans sa parole, il dit, l'homme quittera. Le mariage, c'est l'ensemble de deux personnes où les esprits vont s'unir. Ce n'est pas facile. Parce que l'homme est venu avec son comportement, avec tout ce qu'il a de son côté. Et la femme aussi, de son côté, elle a aussi ce qu'elle peut amener dans le mariage. Et quand les deux esprits vont se rencontrer, c'est la bataille. Ce n'est pas une chose facile, c'est la bataille. C'est là où il y a la bataille. Là où la Bible va maintenant se réaliser, se concrétiser en disant l'homme quitte et la femme quitte. Les deux vont devenir une seule chair. Pour que les deux là deviennent une seule chair, c'est là où il y a le combat. C'est là où Dieu intervient. C'est là où nous voyons la main de Dieu. C'est là où nous associons Dieu. Et si Dieu n'est pas là, rien ne peut aller. Tu peux me dire, non, il y a d'autres qui n'ont pas Dieu, mais comment ils avancent? Oui, il y a d'autres qui n'ont pas Dieu, comment ils avancent. Mais toi, tu ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Nous voyons de l'extérieur, mais l'intérieur, nous ne connaissons jamais. Nous, on peut les juger de l'extérieur, mais tu ne connais pas ce qui se passe à l'intérieur. À l'intérieur, il y a toujours des choses qui se passent terribles. C'est pour cela, dans le mariage, quand les deux personnes s'unissent, c'est l'amour qui commence à régner. Pour que l'amour règne, moi je dis toujours aux mariés, il y a toujours le triangle. Dans ce triangle, si nous n'obéissons pas à ce triangle, le mariage n'avancera jamais. Or, dans ce triangle, il y a 3 côtés. Et dans ces 3 côtés, si tu ne sais pas observer les 3 côtés du triangle, votre mariage aura toujours de problèmes sérieux. Parce qu'il y a Dieu. Dans ces cordes, il y a Dieu. Mais il y a une triangle qui est comme des socles qui soutiennent notre mariage. Dans ce côté des triangles, le premier côté, lorsque nous parlons, il y a les dialogues. Dans tout mariage, s'il n'y a pas de dialogue, le mariage n'avancera jamais. Pourquoi les dialogues? Les dialogues, c'est l'ouverture de l'esprit. C'est là où les gens se comprennent. C'est là où les gens commencent à planifier des choses lorsqu'ils se parlent.
Lorsqu'ils se communiquent, ils partagent des idées, ils partagent des pensées. Là où l'autre dit non, pas ça. Là où il dit c'est bon, on peut faire ça, on peut faire ça. C'est toujours dans le dialogue. Si dans une famille, si dans un mariage, le papa, la maman ne se dialoguent jamais, il y a toujours un problème sérieux. Il y a toujours un problème sérieux. Imaginez-vous quand deux personnes commencent maintenant à se chamailler, personne ne veut s'abaisser, l'autre est en haut, l'autre est en haut, il n'y a pas de dialogue, rien n'avancera. Parce que l'autre commencera à soupçonner l'autre, l'autre commencera à dire qu'est-ce que lui il veut. Il veut me montrer quoi? C'est ça là où il y a le problème dans le mariage. Et c'est pour cela que nous devons utiliser notre arme qui nous permet à nous aider à avancer, c'est le dialogue. Lorsqu'il n'y a pas de dialogue, nous ne pouvons rien avancer dans tout ce que nous pouvons faire. Parce que dans les dialogues, il y a aussi la transparence. S'il n'y a pas la transparence, personne ne comprendra l'autre. Si moi je ferme toutes les portes, toi qui es devant moi, tu ne verras rien, ce qui se passe à moi. Quand tu me vois attristé, tu me demandes, je ne veux rien dire. C'est-à-dire, je ferme ma porte et je ne veux pas qu'on avance. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Et c'est ça la loi qui nous permet de bien vivre dans notre mariage. Nous devons dialoguer à tout moment. À tout moment. Même le parent avec les enfants. S'il n'y a pas les dialogues, dans le 2 jours, dans le jour qui arrive, même les enfants vont être dégoûtés parce qu'il n'y a pas de dialogue entre les parents. Et il faut toujours le dialogue, c'est le premier côté de notre triangle qui nous aide à poser des socles pour que nous puissions avancer dans notre mariage. S'il n'y a pas de dialogue, on ne peut rien faire. Dans les dialogues, lorsque nous dialoguons, il nous faut la sincérité pour que nous puissions avancer parce que nous sommes des enfants de Dieu. Deux enfants de Dieu. Lorsque nous avançons avec sincérité, pendant que nous parlions, nous voulons faire que le point puisse avancer. Parce que quand les deux esprits se rencontrent, il y a toujours des problèmes. Moi, j'ai mes ambitions. Moi, j'ai mes visions, mes projets. Mais elle aussi, elle apporte. Et comment on va faire? Avec les dialogues, on va bien s'organiser. Moi, je présente le mien. Lui aussi, il présente les siens. Et nous arrangeons et les choses avancent. Amen. Et c'est comme ça que nous allons avancer. Et dans le deuxième côté de notre triangle, lorsque nous avançons, il faut toujours appliquer le deuxième côté qu'on appelle le pardon. Beaucoup de mariages ont des problèmes parce que l'autre ne veut pas pardonner l'autre. L'autre ne veut pas demander pardon. Parce qu'il y a toujours des problèmes qui arrivent. Parce que le terrain de mariage est toujours combattu à tout moment. Nous allons rencontrer des problèmes sérieux. Mais la force pour que nous puissions avancer, c'est le pardon. Lorsqu'il n'y a pas de pardon, nous n'avancerons jamais. Lorsqu'il n'y a pas de pardon, nous n'avancerons jamais. Nous devons mettre le pardon dans notre mariage. Parce que nous allons rencontrer des choses dans notre chemin. Parce que c'est une pèlerinage que nous faisons, la route qui nous amène vers le bonheur, la route qui nous amène vers la bénédiction. Mais sur cette route, il y a des épines. Nous allons rencontrer des épines. Nous allons rencontrer des divergences de pensée. Mais dans tout ça, il nous faut le pardon quand les choses négatives arrivent. Sans le pardon, nous n'avancerons pas. Et dans ce triangle qui nous permet à poser des socles, s'il n'y a pas les dialogues, il n'y a pas le pardon, rien ne peut avancer. Et le troisième, c'est la base qui soutient tout, c'est la confiance. Dans le mariage, s'il n'y a pas la confiance, il n'y a rien. Rien ne peut avancer. Il y a d'autres mariages, ils sont ensemble, mais l'un n'a pas confiance à l'autre. L'autre n'a pas confiance à l'autre. Là, l'amour est détruit. Parce qu'il n'y a pas la confiance. La confiance est la base qui nous soutient. L'autre a confiance de l'autre partie. Parce que la femme est la partie de l'homme. Et les deux se soutiennent. Mais si moi, je n'ai pas confiance à l'autre, et comment nous devons avancer? Prenons l'exemple. Papa Paulin n'a pas confiance à maman Carline. Comment ils vont avancer? Parce que dans sa tête, il a autre chose. Je n'ai pas confiance à elle parce que dans ma tête, je sais ça, je vois ça. Et cela ne permettra jamais qu'ils avancent. Nous devons avoir confiance les uns les autres. Si tu as confiance à ta femme,
ta femme a confiance à toi, même si quelqu'un peut venir dire des choses, tu diras non, j'ai confiance à ma femme. Et la femme dira j'ai confiance à mon homme. Parce que moi et lui, on s'est dit des choses. Et il y a des vérités, il y a la transparence, je connais tout ça. Et parce que le diable utilisera des choses. Et cela détruit le mariage. Lorsque le mariage d'Adam a été détruit, parce que Ève a écouté ailleurs. Lorsqu'il a écouté ailleurs, elle a perdu confiance à Adam. Elle a perdu aussi confiance à la parole de Dieu. Et en perdant la confiance, c'est la mort qui est entrée. Voilà ce qui détruisent. Nous devons avoir la confiance les uns les autres pour que nous puissions réussir dans notre mariage. C'est pour cela la Bible dit l'homme quittera, s'attachera. Pour qu'on puisse s'attacher, il faut la confiance. Il faut le dialogue, il faut aussi le pardon. Sans cela, nous n'avancerons jamais. Et nous allons tourner par rond-point et rien ne puisse aboutir. Au lieu d'atteindre les niveaux de notre bénédiction, c'est la malédiction qui arrive. C'est le combat qui arrive. C'est des situations difficiles qui commencent à se susciter de l'un à l'autre dans notre mariage parce que nous n'avons pas posé nos jalons pour que nous puissions avancer. Amen. 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 Voilà un peu à quelques mots ce que je pouvais vous dire sur le mariage. Le mariage, c'est un terrain où le diable combat. Mais nous devons avoir confiance à Dieu parce que c'est lui, la troisième personne de notre corps. Mais nous pouvons poser maintenant nos jalons pour être forts dans notre mariage si nous avons le dialogue, si nous avons le pardon, si nous avons confiance. Quand tu n'arrives pas à pardonner ta femme, cela créera des choses négatives. Quand tu n'arrives pas à avoir confiance à ton mari, ça va créer toujours une ouverture où le diable va entrer pour créer des problèmes, des guerres dans votre foyer. Alors nous devons faire un effort pour effacer cela, détruire cela en posant ces triangles dans notre couple. Amen. Si nous posons ces triangles, ça sera notre victoire et nous allons remporter la victoire. Parce que Dieu est au milieu de nous. Sans Dieu, nous pouvons rien faire. Amen. Que Dieu bénisse cette parole. On peut acclamer. Amen. Avec l'accord de l'Assemblée, j'aimerais que le marié s'élève. Si on est d'accord, on peut acclamer le Seigneur, le marié pourrait s'élever. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous voyons Papa Paulin et Maman Caroline. Ils sont devant Dieu et devant les hommes. Ils ont dit, nous sommes là pour que nous voyions la main de Dieu dans notre couple. Ici, nous apportons la bénédiction nuptiale. Le mariage dans la famille, c'est déjà fait. Mais nous apportons la main de Dieu dans ce couple. Pour que Dieu soit la troisième personne qui sera là pour leur unité, leur force. Que Dieu soit là comme leur défenseur. C'est là où nous appelons Dieu pour qu'il soit notre bénédiction et que Dieu puisse guider encore ce couple dans le droit chemin. Amen. Et c'est pour cela que nous appelons Dieu pour ce moment ici, pour qu'il soit la troisième personne dans ce couple. Amen. Papa, nous allons connaître. Vous nous allez laisser. Maman, nous allons laisser. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais que vous tournez, vous regardez la foule là-bas. Naroba maman. Ah, il y a qui vous ensemble. Les amis, bandeko, vous avez mon bango? Vous bango bien. Lelo, bazolo banzambe, akota na couple na bango, pour diriger bango, amema bango na nzela ya malamu. Kala nzela na bango za mulai, iza na banzube, iza na milangi epasuka na nzela wana.
Vous avez un bateau sur la télé, dans le droit, banga. Si vous avez un sabino, bango, bango. Ndeni tolingi nzambe pe biso na corps na biso nzambe akota atambola na bango pour que a aider bango na nzelo bazotambola wana parce que nzela wana eza na banzube mingi. Est-ce que vous êtes d'accord parce que vous représentez l'église et vous représentez Dieu? Vous acceptez que nous puissions bénir ces couples? Amen. Et vous acceptez que nous puissions bénir ces couples? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimé Paulin, bien-aimé Paulin, Dieu m'a donné cette autorité d'apporter sa parole et de bénir son peuple. Et devant Dieu, je te pose cette question. Acceptes-tu de garder Maman Karine comme ton épouse légitime, de le soutenir, de le protéger? Acceptes-tu? Je l'accepte. Amen. Nazongeli ba question nanga parce que nalingi bango nde bayoka. Il faut que nous ayons ça. Nazongeli question nangai parce que peuple Nzambe zoyoka, c'est eux qui représentent Dieu. Et nous aussi nous représentons Dieu nous tous. Mais je veux qu'ils soient attentifs. Bayoka malobo yozolo ba liboso Nzambe pe liboso abatu. Parce que tous nos engagements liboso Nzambe pe liboso abatu. Dieu est là avec nous. Amen. Papa Paulin, on dit kozwa Maman Karine na mukola lelo mukola mwasi na légitime que oko protéger oko batela ye oko linga ye liboso ya batu. On dit yango, je l'accepte. Papa Paulin, c'est devant Dieu et devant les hommes que je reviens encore poser cette question. Accepterais-tu de soutenir Maman Karine pendant les épreuves, pendant des situations difficiles? Tu continueras toujours à l'aimer et à être fidèle avec ta femme? Oui, je serai toujours. Oui. Timide. Coup de tête, coup de tête, Amen. Amen. Et je crois qu'il a accepté de supporter, de soutenir sa femme dans les épreuves comme dans des moments difficiles. Moi, je préfère dire ça parce que quand on dit même dans les situations là, mais dans les épreuves, c'est mieux. Parce qu'il y a des épreuves qui nous attaquent, il y a des situations difficiles. Mais si tu acceptes d'être toujours le soutien de ta femme et de l'aimer, c'est ça la plus grande chose. Amen. Amen. Et ma soeur, je retourne vers toi. Ouais. Ma soeur, regarde un peu. Hein? Regarde bien. Il est beau, hein? Un homme élégant. Tu vois comment il parle? Doucement, avec assurance. Je trouve que c'est un homme déterminant. Est-ce que tu l'aimes, ma soeur? Est-ce que vous voyez la fière, ma soeur Caroline, tu vois cet homme qui est à côté de toi. La famille l'a reconnu, hein? Mais moi je pose la question, est-ce que tu l'aimes? Oui, je l'aime. Ma soeur Caroline, promets-tu la fidélité à ton homme que tu aimes?
Maman, je serai toujours fidèle. Ma chère Karine, je te pose cette question. Dans les temps des épreuves, dans les temps difficiles, dans des moments où le monde tourne contre vous, accepterais-tu de les soutenir, de les supporter, de l'aimer, de continuer avec lui, devant Dieu, devant les hommes? Acceptes-tu? Oui, j'accepte. Elle a dit oui. Et l'Église de Dieu accepte que nous puissions bénir ces couples. Oui. Et si l'Église de Dieu accepte, qui va contredire? Personne. Alors je préférais que le bien-aimé puisse s'agenouiller en se regardant les uns les autres. Voilà. Bébé, viens s'il te plaît. Allez, Jordan passe. Voilà. C'était pas Jordan. Reste là, mais ouvre ça. C'est bien. Voilà. Reste là, reste là. C'est là aussi, hein? L'église est sainte du mythe au papa Molabino. Amen. C'est comme une phase très importante. Amen. Il y a un Africa Missibino et aussi un Zam. Nalingi, papa Paulin a une alliance. Il y a sa maman. Il y a un Zam et il y a qui dit ce qui sort de son corps pour sa femme. Et puis il va mettre l'alliance à son doigt. Ah, ce micro est à dit que tout quoi. Allez, nous allons le beau et que là où ça moi si na yo, à cause de cette alliance. Et où c'est monsieur na yo. Attends, vous quittez pour le mais attends. Ah non. C'est juste pour assurer de votre monde. Nous avons su la vie, puis la continuer que nous avons, si qui nous les amener à sa place. Amen. Et puis, nous avons non pas on a accompagné, mais nous avons aussi. Amen. Nous avons fort à l'écoute. Nous écoutons la bonne chose. Amen. Alors, maman Carline, malobezongi na mboka na yo. Yo alliance à mobali na yo. Bimisa oza na motema na yo. Pour olatisa ye. Ndenge ni olingi ye. Après olatisi alliance. Ah, c'est faux. Ce toi maloba. Allez-y maman. Gauche. Mon amour, mon unique, père à ma petite. Merci pour tout. Merci. Alliance on a l'accès mokil, peine à la kifin Nzambe. Amen. Nazotia mwana musapi na yo. Eza signe ya bolingo na nga envers yo. Na promettre yo. Na continuer kolinga yo. Na continuer ko respecter yo. Na kozala na oti na tango apasi pe bisengo. Amen. Kino Nzamba ko kabola Bisengo la passe to bois du musika. J'aime beaucoup mon amour. Amen. Je vais demander à l'église d'élever la main, de vous mettre debout. Nous allons prier pour le marié. Après,
Ils vont s'embrasser pour vous montrer qu'ils s'aiment. D'accord? On peut s'élever s'il vous plaît. Étendons nous même bénir pour bénir ces couples. Prions. Père, je prie maintenant pour ces couples, devant le ciel et devant les hommes. Je leur confie entre tes mains. Seigneur, sois là. Pendant leur pèlerinage sur cette terre, que tu sois le maître, le conducteur, le guide, le protecteur. Seigneur, bénis ces couples. Seigneur, bénis-les. Seigneur, Père, bénis-les. C'est toi qui prends un homme de la poussière et tu l'élèves. Élève ces couples. Je m'oppose contre toute action de l'ennemi. Au nom de Jésus, je le renvoie loin. Et que ce couple soit béni, que ce couple soit exemplaire, et que ce couple marche avec toi. Seigneur, je le bénis, car ta parole déclare l'homme quittera, s'attachera, le deux deviendront une seule chair. Et que la bénédiction d'Abraham descende sur ce couple. Je vous bénis. Je vous bénis, multipliez-vous et remplissez la terre. Que la bénédiction vous accompagne. La Bible déclare, le miracle accompagneront. Que la bénédiction vous accompagne, que le miracle vous accompagne. Et que le ciel soit toujours ouvert pour vous. Je repousse toute action de l'ennemi qui s'élèvera contre ce couple. Au nom de Jésus, je le renvoie loin dans des zones arides. Seigneur, que ce couple soit protégé. Que leurs enfants soient protégés par toi. Je le bénis. Je le bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Maintenant, c'est l'enfant non admis. Hein? L'homme va enlever, découvrir celle qu'elle avait choisie et l'embrasser. Voilà. Bobeta cara, bobeta cara. Amen. Je vous bénis. Vous êtes maintenant une couple devant Dieu et devant les hommes. N'oublie pas, Dieu est toujours au milieu de vous. Amen. Quand il y aura des problèmes, retourne à Dieu, cherchez Dieu. Il y a vos parents, ils sont là pour vous. Quand il y a des choses, retourne chercher Dieu. Vous avez des triangles. Il y a toujours le dialogue pour vous aider à avancer. Il y a le pardon pour que vous puissiez vivre la bénédiction de Dieu. Il y a la confiance pour que l'ennemi n'entre pas. C'est ce qui va vous aider à aller encore mieux. Que Dieu vous bénisse. Vive les mariés. Que l'Éternel soit avec vous. J'ai un cadeau que l'Église donne. Ça, c'est la Bible de couple. Que ce livre que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. C'est là Josué 1:8. Awa n'a signifié bino. Voilà notre cadeau. Et ça, c'est ça pour vous. Et nous, on a fait. Il reste qu'à vous de signer quelque part ici. C'est bon? Et ça, c'est pour vous. On acclame, hein? Vous bénisse. Voilà. Vous allez laisser mon bien, il y en a une c'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Voilà, il parle de nous sommes ça. Dans ma petite aussi, moi, c'est malade, vous n'avez pas bon. Merci. Dans la Google, vous avez C'est bon? Ouais, je vais couper.